Bon, bien, bonjour, bienvenue à ce mardi 12 juillet à 8h30. C'est une séance extraordinaire. Je vais débuter en vous mentionnant que, comme d'habitude, maintenant, toutes les séances sont enregistrées. On procède ensuite avec l'appel des élus. Monsieur Michel Formel. Monsieur Réal Charme a motivé son absence. Monsieur Marc Lemay. Présent. Madame Véronique Filion. Présente. Madame Mélanie Hott. Présente. Madame Sophie Lamoureux. En la présence de Mme Nathalie Perret, secrétaire de l'Assemblée, et de moi-même, Jean-René Carrière. Donc, ouverture de l'Assemblée. Qui propose? Monsieur Fauchette. D'accord. Ensuite, constatation de la régularité de l'avis de convocation. Donc, l'avis de convocation a été envoyé dans les temps pour que tout le monde puisse gérer son horaire en fonction d'être présent à l'Assemblée. Le point 3, adoption de l'ordre du jour. Donc, l'ordre du jour adopté tel quel, on se trouve à avoir 4 points. Alors, il propose l'adoption de l'ordre du jour. Je propose. Monsieur Marc Lemay. En législation, le point 4.1, qui est le règlement numéro 372-22, qui décrète une dépense de 215 000 et un emprunt de 215 000 pour l'acquisition d'une rétrocaveuse usagée de l'année 2021 ou plus. Alors, qui propose? Madame Sophie Lamoureux. Est-ce que quelqu'un est contre? C'est adopté à l'unanimité. Ensuite, on s'en va au point 5 dans les travaux publics 5.1, offre de services. Actualisation du plan d'intervention pour le renouvellement des conduites d'eau potable, d'égouts et de chaussée. Donc, l'ancien remontait à décembre 2016 selon nos données. Puis, pour avoir accès à des subventions de la TEC et de Primo, il faut se mettre à jour parce que selon ce qu'on a dans l'ancien plan d'intervention, les cotes D qui sont remplaçables et subventionnables seraient faits. Puis, notre directeur des travaux publics, il va être convaincu qu'on a encore d'autres cotes D. Donc, on va procéder à travers l'équipe Laurence, ingénieur conseil, à l'appel d'offres de service, excusez. Qui propose? Madame Mélanie Hott. Est-ce que quelqu'un est contre? Adopté à l'unanimité. Le point 5.2, c'est un offre de service pour l'agrandissement du garage municipal. Donc, en fonction de la programme de subvention Praban, le montant de 155 625 est disponible pour un agrandissement. C'est la firme J. Dagenet, architecte, qui va s'occuper donc de la préparation des plans et devis pour l'agrandissement au garage municipal. Qui propose? Je propose. Madame Véronique Filion. Est-ce que quelqu'un est contre? D'accord. Adopté à l'unanimité. Le point 5.3, surveillance des travaux du domaine Valdier. Donc, les travaux ont été faits pour le remplacement du ponceau au chaînage 0-220. Il y a eu un supplément parce que les travaux ont été plus longs et imprévus, donc une phase imprévue dans les travaux. C'est un supplément de 7 625 plus taxes qui sont à payer la firme Diamètre Expert Conseil qui a surveillé les travaux. Qui propose? Monsieur Marc Lemay. Est-ce que quelqu'un est contre? C'est adopté à l'unanimité. Finalement, en loisir, la nomination du comité pilotage politique familiale. Donc, il y a lieu de remettre à jour notre politique familiale et pour ce faire, il faut faire la création d'un comité de pilotage de la politique familiale. C'est la personne de M. Claude Saint-Jean, Sophie Lamoureux, Marie-Hélène Pelletier, Robert Rocher, Ginette Rochon et Julie Joannis, ainsi que Joanne Marinier et Cathy Desjardins qui seront sur le comité. Qui propose? Madame Mélanie Hott. Est-ce que quelqu'un est contre? C'est adopté à l'unanimité. Finalement, le point 7, période de questions. Est-ce que des questions? Oui, je vais prendre mon tour. Il y a une rencontre de prévue le 19 à la station de service des pompiers concernant une modification pour les roulottes dans les cours privées, ces affaires-là. Malheureusement, je ne suis pas là le 19.
Mais j'aurais aimé ça d'en savoir un petit peu plus pour être au courant. Je ne suis pas contre gérer ça. Je ne suis pas contre à cause que j'appartiens à camping. Je veux juste dire que si j'ai deux de mes enfants qui arrivent avec des roulottes chez nous, est-ce qu'ils peuvent passer la fin de semaine chez nous avec une roulotte? C'est des situations comme ça. Je ne sais pas si ça joue dans ce cadre-là ou quoi, c'est quoi exactement. Où est-ce que je peux prendre l'information de ça? Ben, en fait, vous pouvez prendre rendez-vous si vous voulez avec Martin Sirois, notre directeur OK. en urbanisme, puis il va pouvoir tout vous expliquer ça de long en large. Présentement, au moment où on se parle, c'est une permission de 15 jours total dans le milieu urbain, dans le périmètre urbain. 15 jours total de juin, je pense, aller à septembre. Là, ce qu'on veut faire, je vous donne un résumé, mais vous Ouais, pouvez juste rencontrer M. Sirois, c'est de permettre les campements de roulotte du 15 juillet au 15 août à cause des festivals. C'est vraiment là où on s'en va centrer la réflexion de Et roulotte. puis, ça veut dire que si j'ai quelqu'un qui venait camper dans ma cour pour 2 jours de temps, 2 personnes, 2 différentes, parce que j'ai un party de famille, ils ne peuvent pas, en dehors de ces dates-là. Si je ne me trompe pas, c'est ça, en dehors de ces dates-là. J'ai un petit peu de misère avec celle-là, mais en tout cas. Ben, êtes-vous dans le périmètre urbain? Ben, je pense pas. OK, mais, Ben, je suis sur la cour 21. OK. Mais M. Sirois va pouvoir donner toute l'information. Du coup, il ne faut pas vous gêner. Si vous avez des suggestions, vous pouvez les Ouais, ben c'est ça. Parce que ceux qui prennent des décisions, s'ils ne sont pas au fait de tout, Oui. ils prennent des mauvaises décisions souvent. Tout à fait. C'est pour ça que je m'en viens m'informer un peu. Ben, je sais que vous êtes vraiment bon dans le domaine des roulottes, fait que c'est pour ça qu'il ne faut pas vous gêner de donner des conseils. OK. Je le temps pour un autre point, je vais retarder dans votre longue séance. L'échange de terrain qu'on a fait, Des chambres? le terrain qu'on a fait Oui. pour vous donner accès au garage municipal, Oui. quand est-ce que ça va être finalisé, ça? Ça passe sur le notaire, ça? Qu'est-ce que c'est pas passé finataire? Non. Ben, moi, j'ai rien signé. Ben, à la limite, on n'a pas la réponse, je pense, fait qu'on va faire le suivi. Ouais. OK. C'est pourquoi que les dossiers qui traînent ont tendance à soit se salir c'est ou pour ça, s'oublier dans ce cas-ci, mais On va aller rafraîchir la mémoire. Là. oui. L'arpenteur est fait tout, puis je pense qu'on attendait les papiers de Québec. Oui. Puis moi, j'ai pas rien su, j'ai aucune idée. Je vais faire le suivi. Ouais, il faudrait suivre, finaliser ça, qu'on puisse, parce que nous autres, la municipalité avait l'intention de mettre une clôture aussi, pour la cour municipale. Fait que, quand est-ce que ça va se faire, ça? Fait que, OK. donc, c'est à peu près tout. Ben, merci de poser la question. Excellent. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, on va procéder avec la levée de l'Assemblée. Qui propose? Monsieur Michel Forget. Merci beaucoup. Bon, ouais.